Bien, bonjour à tous, je m'appelle Alain Boisclair, je suis travailleur autonome, je suis concepteur web, je suis vidéaste et photographe. Je fais des sites web pour mes clients depuis maintenant 4 ans. Je faisais des sites web pour mes clients depuis maintenant 4 ans. Bref, à partir du mois de mars, le téléphone a complètement arrêté de sonner. C'est vraiment un gros zéro. 0, 0. Là, je parle de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Aucun appel. Avant ça, j'avais quand même des courriels qui rentraient. J'avais quand même des téléphones de clients qui posaient des questions. Je faisais des soumissions pour des entrepreneurs, des entreprises. Et c'est tombé complètement à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des opportunités au niveau du web pour beaucoup d'entreprises, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont tournées vers de plus grosses boîtes. C'est sûr que quand tu es travailleur autonome, ben c'est pas une équipe, c'est toi qui travailles pour le client. C'est peut-être plus long, puis ces entreprises-là avaient peut-être besoin de résultats plus rapides. Donc, j'explique ça de cette façon-là. Présentement, on dirait qu'on réembarque un petit peu dans le même bateau et que le gouvernement coupe l'herbe sous le pied des gens qui en ont déjà arraché. Euh, oui, bonjour, Monsieur Legault, Guillaume Oui, bonjour. Bourgault-Côté du Devoir. Monsieur Labaume disait hier que les problèmes de santé mentale entraînent des problèmes de sécurité publique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture-là et est-ce que pour vous, c'est une bonne façon d'approcher le problème de la maladie mentale? Bien, j'ai parlé avec M. Labaume hier, puis effectivement, on peut penser à des patrouilles mixtes, policiers, travailleurs sociaux. C'est vrai que les problèmes ont changé. C'est pas unique aux grandes villes comme Québec. J'en discutais pas plus tard que vendredi avec le maire de l'Épiphanie qui me disait qu'il faudrait trouver une manière que peut-être des travailleurs sociaux avec une capacité de donner des contraventions puissent intervenir quand il y a des problèmes dans les parcs, des problèmes sociaux de toutes sortes. Bonjour, je m'appelle Marie-Jeanne Arsenault. Je suis la fière propriétaire et fondatrice de l'entreprise Aura Vibe. Je suis créatrice de bijoux. Quand le COVID est arrivé au mois de mars, j'ai dû mettre mon employé, pas à la porte, mais elle s'est ramassée sur la PCU. Donc, je me suis ramassée seule à gérer mon entreprise, à gérer les 2 enfants qui n'allaient plus à l'école. Ça a été extrêmement difficile, extrêmement stressant. Pour tout le monde, j'en conviens, mais c'est un gros point d'interrogation quand c'est ta seule source de revenus, que tu ne sais pas où est-ce que ça s'en va. Tous les événements ont été annulés. Donc, avec encore le stress qui reste toujours très présent, avec le seul revenu, je vais devoir mettre tout mon dévolu va se retrouver en ligne. Je vais mettre de l'argent pour les pub marketing, pour faire voir mon entreprise le plus possible parce que je sais que les gens ne seront pas présents au marché et pour voir mes produits. Donc, c'est très stressant. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. C'est un gros point d'interrogation et pour moi, ça va être clairement déterminant pour la suite des choses. Et il y a des gens, des propriétaires qui disent « Ouais, mais il n'y en a pas eu d'éclosion dans mon restaurant. » Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'aller au restaurant, avant de rentrer dans le restaurant, après être sorti du restaurant, il y a toujours un risque de contact. Et puis je pense, moi le premier, là, c'est pas encore naturel, même après 8 mois, de toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, sans le vouloir, là, sans être de mauvaise foi, il y a des personnes qui vont rencontrer un ami à la porte du restaurant et qui vont s'approcher à moins de 2 mètres. Donc, ce qu'on veut, ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire les contacts, mais réduire aussi les risques de contact. Donc, c'est pour ça qu'on prend les mesures qu'on a prises. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Kim. Je suis une jeune entrepreneur
qui gère plusieurs entreprises, dont des restaurants. Donc, j'ai 2 succursales de restaurants. Et puis, j'ai aussi une agence conseil, puis je suis thérapeute énergétique. Donc, ce qui se passe en ce moment avec la COVID me touche particulièrement dans plusieurs facettes de mon entrepreneuriat. Donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça l'affecte beaucoup. Ça l'affecte beaucoup les gens, et cela dit, pas juste au niveau des finances. Ça nous affecte aussi beaucoup au niveau des employés, au niveau de notre vie personnelle, au niveau de notre enthousiasme, notre joie de vivre. Moi, j'ai remarqué que mes employés, ils ont le teint gris, ils sont démotivés, ils manquent de contact physique, de contact social, ils manquent de motivation. Moi, mon plus gros défi dans mes entreprises en ce moment, c'est mon staff. C'est du staff à qui je tiens beaucoup. On a créé des liens ensemble, puis je veux le meilleur pour eux. Et puis là, ils sont démotivés. J'ai peur de les perdre, j'ai peur qu'ils quittent pour ailleurs. J'ai enfin une équipe qui est à son summum, je pourrais dire, c'est un apogée. Ça m'a pris du temps à la construire, cette équipe-là, ça m'a pris du temps à les former, ça m'a pris du temps à leur créer un lien d'appartenance puis qu'ils se sentent inclus dans mon entreprise. J'arrivais enfin à quelque chose d'ultime, puis j'étais vraiment contente de ce qu'on avait bâti. Et puis là, c'est comme un peu une petite famille qui s'effrite tranquillement pas vite parce que on manque d'heures, on manque de motivation, notre passion perd de sa couleur.